Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 12 au 18 juillet. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer pour nous tous dans le ciel cette semaine. Grosso modo, ça va être une semaine quand même assez haute en émotions, il y a beaucoup d'énergie du lion, il y a aussi beaucoup d'énergie de cancer. La lune va se promener dans des signes un petit peu introspectifs qui sont tournés vers l'autre aussi, donc il va y avoir, j'ai l'impression, beaucoup d'expression de soi puis un certain travail intérieur qui va être fait en parallèle pour voir un petit peu où est-ce qu'on se situe à travers tout ça. Alors pour le lundi 12 juillet, on commence la journée vraiment avec la lune qui est en lion, donc la lune qui parle de notre monde intérieur en lion, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de fougue, qui a envie de chaleur, qui a envie de penser avec son cœur, qui a vraiment envie de s'amuser, tout ça. Et puis elle va venir rencontrer dans le fond Vénus et Mars qui se trouvent également en lion, donc les mêmes qualités qui se trouvent pour ces deux planètes-là. Vénus, en l'occurrence, c'est pour ce qui a trait aux valeurs, à ce qui a trait au plaisir, à comment qu'on aime, ce genre de choses-là, les relations qu'on a. Et puis Mars, c'est la planète d'action, donc c'est une planète qui nous permet d'agir, qui nous permet de prendre des décisions, qui nous permet de trancher, ce genre de choses-là. Alors, tout cet amalgame en feu fait vraiment en sorte que nos actions et nos choix qu'on pose sont vraiment alignés avec le cœur. C'est vraiment, on ne réfléchit pas trop, on y va avec ce qui fait du bien, avec ce qui résonne avec nous au moment T. Il y a vraiment beaucoup d'effervescence dans tous ces positionnements-là, puis c'est très chaleureux, ça vient vraiment du cœur en fait. En plus de ça, il y a Mercure qui vient de transitionner dans le signe du cancer il n'y a pas si longtemps que ça, alors aussi lui qui a envie de parler, qui a envie de s'exprimer avec ses tripes et tout ça, donc il y a vraiment ce côté très raw, j'ai l'impression, très brut, qui vient du cœur, qui vient des tripes. Donc vraiment, on parle vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, on arrive à s'exprimer et tout ça. Et puis, Mercure est en trigone avec Jupiter, donc c'est une planète Jupiter qui vient amplifier tout ça. Et puis donc, ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'effervescence, comme je disais un petit peu. C'est très feu comme départ de semaine. Et puis ensuite, pour le mardi 13 juillet, il y a un changement de ton qui s'opère tout de suite. Alors, on débute la semaine sur une note très feu, qui vient des tripes et du cœur. Et puis tout de suite après, la Lune va transitionner dans le signe de la Vierge. Donc, un signe beaucoup plus tourné vers l'intérieur, vers l'introspection, un signe plus méticuleux, plus réfléchi, plus froid, un petit peu plus analytique, qui va vraiment chercher à voir qu'est-ce qu'il y a à être travaillé. Donc, il y a vraiment ce côté de développement de soi avec une Lune en Vierge. Et puis donc, on vient de s'exprimer corps et âme avec ce qui s'est passé la veille. Et puis là, c'est comme si on prenait un pas de recul pour juste voir comme, OK, on a exprimé tout ça, où est-ce que ça se place dans l'échiquier et tout ça. Donc, on va essayer de vraiment comprendre un petit peu toute cette fougue qui nous est arrivée dans les derniers jours. La Lune va aussi faire une opposition avec Jupiter. Donc ici, c'est symbole de qu'est-ce qu'il y a à apprendre. Tu sais, vraiment dans cette idée avec l'énergie de la Vierge, qu'est-ce qu'on a à apprendre sur nous-mêmes? Qu'est-ce qui a changé peut-être dans la manière qu'on s'est exprimé depuis les derniers jours, qui est venu transformer quelque chose à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qui a peut-être besoin d'être amélioré ou être changé pour qu'on soit capable de s'exprimer encore mieux. Fait qu'ici, il y a vraiment comme ce côté introspectif, mais aussi d'apprentissage, donc de voir un peu qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça. Et puis aussi, la Lune va faire un aspect de sextile avec Mercure, puis ici, c'est vraiment les deux planètes se donnent l'opportunité de s'exprimer aussi. Donc, ce ne sera pas nécessairement qu'un travail intérieur seul, mais aussi peut-être en échangeant avec les autres, peut-être en voyant aussi comment d'autres personnes ont fonctionné, puis c'est quoi le bilan de certaines autres personnes. On peut aussi arriver à échanger à ce niveau-là, puis grandir collectivement. Et puis donc, tout ça se passe à un niveau plus personnel en début de journée. Puis tout de suite après, on a Vénus et Mars qui vont venir se rejoindre ensemble et donc se mettre main dans la main pour travailler de pair dans cette énergie du lion qui continue de faire fougue, qui continue de faire rage un petit peu, qui a envie de vivre et de s'exprimer, de s'amuser, tout ça. Donc vraiment, ça va être une journée où est-ce que oui, il y a un travail intérieur, mais il y a aussi quand même ce besoin énergique de bouger, de prendre action, de faire des choix, d'être en accordance avec ses valeurs. Et donc vraiment, oui, on va peut-être faire un travail plus méticuleux, mais il ne faut pas oublier d'où est-ce que ça part, et puis ça part du cœur, tout ce travail-là. Pour le mercredi 14 juillet, la journée est plutôt tranquille, donc il se passe déjà beaucoup de choses depuis le début de la semaine, mais ici, on arrive au milieu de la semaine, puis c'est plus tranquille. Les aspects vont se passer plus en soirée, et donc la Lune, qui est en Vierge toujours, va venir faire un aspect sextile avec le Soleil qui est en Cancer. Alors ici, c'est vraiment, ce travail intérieur va venir commencer à faire du sens, va venir commencer à cliquer, on va comprendre certaines choses. Puis, ça risque quand même d'être un peu challengeant parce que, on a un Soleil qui est dans un signe d'eau avec le Cancer et puis il y a beaucoup de feu. Donc, le feu et l'eau, des fois, ça peut faire de la fumée, ça peut s'éteindre, ça peut bouillir d'une certaine manière. Donc, les deux ensemble, ça fait quand même des réactions assez vives et chaudes.
Donc ici, il y a comme un travail qui s'opère où est-ce qu'on commence à comprendre comment les pièces du puzzle vont ensemble. Puis, on essaie certains trucs, on essaie de voir comment certaines configurations peuvent fonctionner. Puis, il y a certaines choses qui commencent à faire du sens, tu sais. Par contre, pas longtemps après, la Lune va faire son aspect d'opposition avec Neptune qui risque potentiellement de venir créer un peu de confusion, qui risque de faire en sorte qu'on n'est peut-être pas si sûr que ça de notre shot. Alors vraiment, avec les énergies du feu en Lion et les énergies d'eau en Cancer qui nous supportent pendant cette période-là, je dirais quand même de suivre son intuition, suivre ses instincts, voir qu'est-ce que notre cœur nous dit, qu'est-ce que notre gut nous dit. Alors, bien que la Lune soit dans un signe de terre qui est un peu plus mental, peut-être qu'on ne devrait pas laisser quand même de côté ces deux éléments assez importants qui sont le cœur et les tripes, en fait. Donc, c'est un petit peu le matériel brut sur lequel on travaille, et puis c'est avec ça qu'on devrait se baser pour se diriger. Pour le jeudi 15 juillet, la Lune va transitionner dans le signe de la Balance. Alors ici, une lune en balance, c'est vraiment tourner vers les autres. Ça s'assure que les autres ont ce qu'il faut pour être heureux, pour être bien. C'est une lune qui vient apprécier la beauté, qui vient apprécier l'harmonie, l'équilibre et tout ça. Donc, comme je disais la veille, peut-être qu'il y a justement ce travail qui commence à cliquer ensemble, qu'on commence à voir que les pièces font du sens. Mais là, ici, c'est comment est-ce que ça peut être en harmonie. Tu sais, oui, on peut peut-être avoir l'eau et le feu qui se jumellent d'une certaine manière, mais comment est-ce que ça peut être agréable? Comment est-ce que ça peut être beau, tout ça? Donc, c'est ici la Lune qui va venir faire le travail intérieur en chacun de nous pour venir justement harmoniser tout ça, venir créer une cohésion, quelque chose qui fait du bien, puis quelque chose qui est aussi agréable pour les autres. Alors, c'est vraiment ce travail d'échange. Et puis, on est tous influencés par la Lune de près ou de loin, et donc ce travail qui va se faire à l'intérieur va aussi se répercuter chez les autres. Et puis, tout ça va venir faire un effet de miroir sur tout le monde. Alors, ça va être, je crois, quand même assez agréable de voir comment est-ce que ça va finir par se poser, tout ça. Et puis, toujours dans cette idée d'être dans le cœur et les triples, de garder ça en tête, en fait, parce qu'à la fin de la journée, la Lune va venir faire un carré avec Mercure, planète de la communication, de l'échange. Puis un carré, c'est un aspect de tension, tu sais. Donc, vraiment, c'est comme si il y a peut-être certaines choses qui sont mieux d'être gardées pour soi. Il y a peut-être des fois, on n'avance pas tous à la même vitesse, puis peut-être que ça pourrait choquer les gens. Peut-être que notre message pourrait être mal entendu. Et donc, vraiment s'assurer de focusser sur soi, a priori. Donc, une lune en balance aussi, c'est souvent tourner plus vers les autres. Donc, ce côté d'échange est important. Donc, tu sais, quand il y a deux personnes, il y a l'autre et il y a soi. Alors, c'est vraiment important de cultiver les deux. Puis, en fin de journée, peut-être avec le carré de Mercure, ça va pas être aussi facile ou aussi aisé qu'à l'habitude de pouvoir parler de ce genre de choses-là, de parler un petit peu de son monde intérieur et tout ça. Parce qu'on est tous en train de jongler avec plein de nouvelles données qui viennent peut-être déranger notre personnage, qui viennent peut-être nous bouger à l'intérieur. Et puis, juste prendre ça mollo peut-être sur la fin de la journée. Pour le vendredi 16 juillet, alors la poussière retombe un petit peu tranquillement et puis la Lune qui fait toujours ce travail avec les autres dans l'énergie de la balance, qui est quand même assez douce puis qui fait du bien, là, on va se le dire, vient faire un aspect de trigone avec Saturne qui est en Verseau. Alors ici, Saturne représente la structure, représente les fondements sur lesquels on peut se poser, les limites que l'on se donne, autant avec soi qu'avec les autres. Donc ici, c'est important de voir c'est quoi nos limites, comment est-ce que c'est important pour nous de se cultiver un environnement sécuritaire pour être capable de pouvoir œuvrer au meilleur avec les autres. Donc, il y a toujours cette idée de limite avec la balance, puis c'est de savoir où est-ce qu'elle se trouve pour nous et que ça soit le plus harmonieux pour tous. Pour le samedi 17 juillet, donc la journée commence quand même un peu rough, je dirais. On a la Lune en balance toujours qui vient faire un aspect de carré avec le Soleil et avec Pluton. Alors ici, c'est un petit peu... la Lune représente notre monde intérieur, donc c'est vraiment comment on se sent, comment on prend soin de soi, qu'est-ce qui est... c'est quoi nos besoins, etc. T'sais? Et puis, un aspect de carré avec le Soleil, ça vient justement créer une tension entre ce côté intérieur et le côté plus extérieur. Qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est quoi l'énergie du moment qui est disponible? Et puis, le Soleil, lui, se trouve en Cancer. Donc, il est dans une énergie très cocooning, qui est très nourricière, qui a envie d'être protectrice, il a envie d'être sensible, de se laisser aller dans sa douceur, etc. T'sais? Donc, il y a vraiment ce côté-là au Soleil qui est très couvant. Et donc, la Lune est très tournée vers les autres, elle est en balance, et donc un signe aérien. Alors, ce n'est pas nécessairement les deux éléments qui se mélangent le plus facilement, l'eau et l'air, parce qu'il y en a un qui cherche justement à échanger avec les autres, à pouvoir parler, être en communication au niveau mental. Et puis, le Soleil se trouve dans une énergie d'eau qui est au niveau plus sensible, émotif et tout ça.
Mais là, ici, ça vient jouer à l'intérieur. Donc, entre de quoi est-ce qu'on a besoin. Donc, on a besoin d'échanger, on a besoin d'être avec les autres. Mais en même temps, le soleil, si on veut le cultiver, on a besoin de se retirer un petit peu puis de se nourrir soi-même, de reconnecter avec sa sensibilité, sa douceur, etc. T'sais. La lune va transitionner dans le signe du Scorpion. Alors, la lune qui représente toujours notre monde intérieur, les besoins qu'on a, comment on prend soin des autres et tout ça. Puis ça a vraiment été comme dans notre esprit là, des derniers temps de savoir comment est-ce qu'on fait pour jongler un petit peu à travers tout ce qui se passe autour de nous. Et puis là, la lune en Scorpion va venir plonger à l'intérieur. Donc, en Scorpion, c'est une énergie d'eau, c'est une énergie sensible mais qui va chercher dans les profondeurs. Donc, qui va vraiment appuyer là où ça fait mal parfois, ou va ouvrir les plaies pour pouvoir permettre au pus de sortir. Donc, il y a vraiment comme ce côté incisif et qui va dans les côtés un peu plus sombres pour y laisser émerger une lumière. Alors vraiment, c'est toujours bienveillant, les énergies, mais ici, c'est un travail pas mal plus de fond qu'on va faire. Et puis, je pense que ça va être à pied donné parce que vraiment, on a été très flamboyant au début de la semaine. Après, il y a eu un travail très avec l'autre et tout ça. Et puis là, la lune en Scorpion va nous permettre de replonger à l'intérieur de nous. Donc oui, en surface, peut-être qu'on est capable de voir comment on crée l'harmonie et tout ça, mais est-ce qu'en dessous, on est cohérent avec ça? Est-ce qu'on est authentique à travers tout ça? T'sais? Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière le personnage avec cette énergie en Scorpion. Il va y avoir un trigone de Jupiter aussi qui va venir épauler ça. Donc, Jupiter, on peut le voir comme un guide, comme un mentor. Et puis, donc, ce travail qu'on va faire en profondeur, mais c'est comme si on avait cette lumière qui nous guidait un petit peu, ce côté optimiste qui nous rappelle que ce qu'on va faire, qui va peut-être être challengeant avec ce transit-là, va porter fruit puis va nous permettre de s'exprimer de façon plus belle, d'être plus en accord avec soi-même. Néanmoins, le Soleil va faire une opposition à Pluton, ce qui peut être vécu de façon assez intense. Donc ici, je pense que cette journée va quand même être assez émotive parce que la Lune est en Scorpion et puis le Soleil est en Cancer. Donc c'est deux énergies d'eau qui vont connecter avec la sensibilité, avec les émotions et tout ça. Mais il y en a un qui est, on peut s'imaginer, plus un petit étang d'eau, par exemple, et puis de l'autre côté, on peut s'imaginer plus un marécage. Alors vraiment, c'est deux énergies d'eau, mais complètement différentes. Et puis, le Soleil, donc, qui est en Cancer, va peut-être être challengé par tout ce remue-ménage que la Lune est en train de faire, puis il va faire remonter à la surface. L'idée d'une Lune en Scorpion, c'est d'aller fouiller dans les profondeurs pour ramener à la surface. Puis ramener à la surface, ça veut dire qu'on les met au soleil, donc on leur permet de voir la lumière du jour. Puis la lumière du jour, elle a envie d'être un petit étang qui coule tranquillement, Alors il y a ce côté d'intensité-là qui va peut-être être vécu, qui va peut-être faire en sorte qu'on se recroqueville sur soi-même, qu'on a peut-être plus envie d'être défensif et tout ça. Donc ça se peut qu'il y ait un petit peu de pic d'ego, mais aussi un transit avec Pluton, ça vient nous montrer c'est quoi les choses qu'on a besoin de traverser, c'est quoi les choses c'est quoi nos blocages, etc. Donc je suggérais quand même de prendre ça de front parce que c'est toujours des choses qui sont intéressantes à traverser pour pouvoir s'exprimer à un nouveau niveau. Et puis pour terminer la semaine, le dimanche 18 juillet, la Lune va venir faire un aspect de trigone avec Mercure. Donc ici, la Lune, qui est en train de faire ce travail de fond et tout ça, va venir être épaulée aussi par Mercure, qui est le niveau mental, le niveau communication, échange. Donc encore une fois, on a des alliés à travers tout ça. On est épaulés, ça fait du bien de voir qu'on passe tous à travers ce moment-là, mais qu'on est tous ensemble là-dedans à chercher la même chose, ce qui est d'être plus en accord avec soi-même, Donc vraiment, ça va être intéressant en début de journée. Et puis ensuite, la Lune va venir jouer dans l'axe du carré entre Saturne et Uranus, donc qui se tiraillent beaucoup ces temps-ci. Et donc, la Lune va venir faire un peu ce passage intérieur. Où est-ce qu'on se situe par rapport à cette dichotomie entre la structure et le changement de structure? Où est-ce qu'ils sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on a envie pour le futur et tout ça? Donc, ici, la Lune en Scorpion va faire remonter justement les choses qui sont importantes pour nous, nos besoins, qu'est-ce qui nous touche, etc. Puis il va venir ramener ça à la surface pour qu'on soit capable de pouvoir les regarder en face. Il y a un gros travail qui s'opère avec cet aspect-là entre Saturne et Uranus. Et puis la Lune va venir faire ressortir certains trucs qui ont besoin d'être dépassés, puis ça va faire du bien, je crois, bien que ça risque d'être challengeant et peut-être surprenant aussi. Donc, je dirais que pour finir la semaine en beauté, comme appréhender qu'il y a quand même quelque chose peut-être d'intense qui peut remonter, mais c'est toujours dans cette idée de pouvoir en ressortir plus fort et meilleur. Alors, il y a vraiment un côté très épaulé aussi qui vient avec ce travail-là, et donc je pense que ça va très bien se passer pour nous tous. Et puis donc, voilà, quand même une semaine assez intense, avec beaucoup d'émotions et tout ça, un peu yo-yo, dans le sens qu'on va à l'intérieur, on rugit, on ressort, on échange avec les autres et tout ça. Alors vraiment une semaine quand même un petit peu
dans tous les sens. Mais je crois qu'on va être quand même bien supporté à travers tout ça avec les énergies qui sont disponibles pour nous. Puis je vous souhaite une très belle semaine. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce, à t'abonner à la chaîne, m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine ou comment tu la vis. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. Et puis sur ça, moi je te dis à dans une semaine pour le prochain horoscope. Salut!